Imagine-toi te réveiller chaque jour avec une sensation de calme, sachant que, quoi qu'il arrive, tu as la force intérieure pour affronter tout. Maintenant, pense à ce que cela signifierait vivre sans ces tourments intérieurs qui t'épuisent, sans ces tourments mentaux qui te privent de sommeil. Cette tranquillité, qui semble si lointaine, est plus proche que tu ne le crois, et le stoïcisme peut être ton guide pour l'atteindre. Pourquoi est-il important d'adopter ces habitudes ? Nous vivons dans une époque où tout est conçu pour nous distraire. Les réseaux sociaux, les nouvelles, les attentes des autres. Si nous ne prenons pas le contrôle de notre esprit et de nos actions, nous pouvons facilement nous perdre dans le chaos. Mais les stoïciens nous ont appris qu'avec discipline et un esprit clair, nous pouvons trouver l'équilibre, même dans les moments les plus difficiles. Au fil de cette vidéo, nous allons explorer chaque habitude en détail. Je vais t'expliquer comment l'implémenter, pourquoi elle est importante et comment elle peut transformer ta vie. De plus, chaque habitude sera accompagnée d'une citation d'un philosophe stoïcien qui résume son essence, car ces mots ont le pouvoir de résonner profondément et de réveiller en nous le désir de vivre mieux. Première habitude, cultiver la discipline quotidienne. La discipline quotidienne est comme le muscle qui soutient tout dans la vie. Sans elle, nos journées se transforment en chaos, et le chaos est l'ennemi de la tranquillité. Mais ici, nous ne parlons pas d'une discipline rigide et épuisante, mais d'une discipline qui te permette de structurer ta vie de manière à atteindre tes objectifs sans te sentir accablé. Épictète le disait de manière simple mais profonde. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. La discipline, ce n'est rien d'autre que prendre les rênes de ta propre vie, plutôt que de laisser les circonstances te contrôler. Pourquoi est-ce si important ? Parce qu'absence de discipline nous rend esclaves de nos émotions, de nos impulsions et de nos distractions. Cela t'est sûrement déjà arrivé. Tu commences la journée avec de grands projets, puis tu te laisses distraire par les réseaux sociaux, procrastines ou te laisses emporter par le découragement. À la fin de la journée, tu te sens frustré car tu sais que tu aurais pu en faire plus. C'est là que la discipline intervient pour te sauver de ce cycle. La clé est de commencer petit. Tu n'as pas besoin de changer radicalement du jour au lendemain. Par exemple, fixe une heure pour te lever chaque jour et respecte-la. Consacre un temps spécifique pour travailler sur tes objectifs, comme apprendre quelque chose de nouveau, faire de l'exercice ou méditer. Au début, cela peut sembler difficile, mais avec le temps, cela deviendra une habitude automatique. De plus, la discipline ne te permet pas seulement de devenir plus productif, elle apporte aussi la paix intérieure. Lorsque tu as un plan clair pour ta journée, tu réduis l'incertitude et le stress. Tu sais ce que tu dois faire, et cela te donne un sentiment de contrôle et de but. Un conseil stoïcien qui peut t'aider ici est le principe de vivre selon la nature, que les stoïciens interprétaient comme vivre en harmonie avec ton but et ce qui est le mieux pour toi en tant qu'être humain. Il ne s'agit pas de te punir ou d'imposer une routine rigide, mais de trouver un rythme qui t'aide à grandir et à devenir la meilleure version de toi-même. Pense à la discipline comme à un investissement dans ton futur. Chaque jour où tu suis un plan, aussi petit soit-il, tu construis une version plus forte et plus tranquille de toi-même. Comme le disait Marc Aurèle, ne perds plus de temps à discuter de ce qu'est un homme bon, sois-en un. En d'autres termes, agis, fais-le, commence. Alors, comment peux-tu commencer dès aujourd'hui ? Fais une liste de 2 ou 3 choses qui sont vraiment importantes pour toi. Décide quand et comment tu vas y travailler, puis respecte-le. Cela peut être aussi simple que lire 10 pages d'un livre chaque jour ou consacrer 20 minutes à méditer. L'important, c'est que tu le fasses de manière constante, et voici le secret. La discipline ne te rendra pas seulement plus efficace, elle te procurera aussi de la paix, car tu sauras que tu vis en accord avec tes valeurs et tes objectifs. C'est une tranquillité qui ne vient pas de ce que tu fais, mais de ce que tu deviens. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Deuxième habitude, consacrer du temps au silence et à la réflexion. Cette habitude est l'une des plus puissantes et sous-estimées dans notre vie quotidienne. Quand as-tu pour la dernière fois pris le temps d'être simplement en silence, sans distraction,
sans musique, sans notification, juste toi et tes pensées? Dans ce monde bruyant dans lequel nous vivons, trouver des moments de silence peut sembler un luxe, mais en réalité c'est une nécessité. Les stoïciens le comprenaient très bien. Marc Aurèle l'a exprimé de manière magnifique. Le silence intérieur est la force d'un homme. C'est là qu'il trouve le calme et la clarté pour affronter n'importe quoi. Ce calme n'est pas quelque chose qui apparaît simplement, c'est quelque chose que nous cultivons en nous donnant de l'espace pour réfléchir et nous déconnecter du bruit extérieur. Pourquoi cette habitude est-elle si importante? Le silence ne nous donne pas seulement une pause du chaos, il nous permet aussi d'écouter notre propre esprit. Dans ces moments de calme, nous pouvons analyser nos émotions, nos pensées et nos actions sans jugement. C'est comme une pause pour réajuster notre boussole intérieure et nous assurer que nous marchons dans la bonne direction. Consacrer du temps au silence a également un impact direct sur ta tranquillité. Lorsque tu te donnes l'occasion d'être avec toi-même, tu commences à remarquer des schémas dans tes pensées. Peut-être que tu réaliseras que tu t'inquiètes trop pour des choses qui n'ont pas d'importance ou que tu portes des émotions que tu dois libérer. Dans le silence surgit la clarté et avec la clarté, la paix. Comment pratiquer cela? Tu n'as pas besoin de partir en retraite spirituelle ou de passer des heures à méditer, bien que si tu le peux, c'est génial. Il s'agit simplement de trouver quelques minutes chaque jour pour être calme. Cela peut être le matin avant que la journée ne commence ou le soir, lorsque tout est plus tranquille. Assieds-toi dans un endroit confortable, ferme les yeux et respire simplement. Tu n'as rien d'autre à faire. Laisse tes pensées venir et partir comme des nuages dans le ciel. Ne t'y accroche pas, observe-les simplement. De plus, ce moment de réflexion est parfait pour évaluer tes actions et tes décisions. Sénèque disait « Chaque nuit, avant de dormir, examine ta journée. Demande-toi ce que tu as bien fait, ce que tu aurais pu faire mieux, ce que tu as appris aujourd'hui. » Cet exercice ne t'aide pas seulement à t'améliorer, il te permet aussi de relâcher le poids de ce que tu ne peux pas changer. Imagine cela. Tu commences à pratiquer le silence, et soudain, ces problèmes qui semblèrent si grands commencent à rétrécir. Non pas parce qu'ils ont disparu, mais parce que ton esprit a maintenant l'espace pour les aborder avec sérénité, pas avec réactivité. Le silence est plus que l'absence de bruit. C'est un espace sacré pour te reconnecter avec toi-même. Lorsque tu t'offres ce cadeau, tu te donnes la chance d'écouter ce qui compte vraiment. C'est comme si, au milieu du chaos, tu trouvais un oasis pour recharger ton âme. Troisième habitude. Entoure-toi de personnes qui favorisent la croissance. Cette habitude peut sembler évidente, mais il est incroyable de constater à quel point nous sous-estimons souvent l'impact des personnes sur notre paix et tranquillité. Les stoïciens croyaient fermement que nos relations ont un pouvoir sur notre manière de penser et de vivre. Comme disait Sénèque, « Fréquente ceux qui peuvent t'améliorer et permets-leur aussi de bénéficier de toi, car les hommes apprennent en enseignant. » L'idée est simple. Les personnes avec qui tu passes le plus de temps peuvent t'élever ou te rabaisser. Si tu t'entoures de personnes qui se plaignent constamment, qui critiquent ou qui vivent dans le drame, il est probable que tu finisses par être piégé dans ce même cycle. En revanche, si tu te joins à des personnes qui cherchent à s'améliorer, qui t'inspirent et te soutiennent, tu commenceras inévitablement à adopter ces mêmes attitudes. Pourquoi cette habitude est-elle si importante pour trouver la paix et la tranquillité? Parce que les relations toxiques génèrent du bruit dans ton esprit. Ces disputes constantes, les critiques inutiles ou même le manque de soutien peuvent déséquilibrer émotionnellement. En revanche, lorsque tu partages ton temps avec ceux qui te comprennent, qui t'encouragent à grandir et qui sont là pour toi dans les moments difficiles, tu ressens une tranquillité inestimable. Comment mettre cela en pratique? D'abord, fais un inventaire honnête des personnes dans ta vie. Il ne s'agit pas de juger, mais de réfléchir. Demande-toi, cette personne m'aide-t-elle à devenir meilleure? Est-ce que je me sens en paix après avoir passé du temps avec elle? Ou au contraire, est-ce que je me sens stressé ou démotivé? Cela ne signifie pas que tu dois couper tous ceux qui ne répondent pas à tes attentes. Parfois, il s'agit simplement d'établir des limites saines. Par exemple, si tu as un ami qui se plaint toujours, au lieu d'absorber cette négativité,
Essaie de rediriger la conversation vers quelque chose de plus positif. Et si cela ne fonctionne pas, envisage de limiter le temps que tu passes avec cette personne. D'un autre côté, cherche à passer plus de temps avec ceux qui te soutiennent et t'inspirent. Entoure-toi de personnes qui partagent tes valeurs et tes objectifs. Cela peut être des amis, des membres de ta famille ou même des communautés en ligne. Ces personnes doivent t'inspirer. Dans la philosophie stoïcienne, l'idée de la société d'égaux était essentielle. Un groupe de personnes qui se soutiennent mutuellement dans leur chemin vers la vertu. Un exemple pratique de cela pourrait être de chercher des mentors ou des amis qui partagent un intérêt commun, comme apprendre, améliorer des compétences ou simplement vivre avec un but. Ces relations ne t'apporteront pas seulement de la tranquillité, elles te motiveront également à être une meilleure version de toi-même. Rappelle-toi des mots de Marc Aurèle, « Choisis tes amis avec sagesse. Ce que tu vois en eux, tu le verras en toi. » Les relations sont des miroirs. Ce que tu tolères et acceptes chez les autres reflète comment tu te traites toi-même. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent et tu verras ta vie changer. Tu trouveras non seulement plus de paix, mais aussi un système de soutien qui t'aidera à affronter n'importe quel défi. 4e habitude. Apprends à dire non sans culpabilité. C'est l'une de ces habitudes qui, une fois maîtrisée, te change la vie. Dire non est l'une des compétences les plus sous-estimées et en même temps l'une des plus importantes pour maintenir ta paix et tranquillité. Les stoïciens comprenaient que nos énergies et nos ressources sont limitées et que nous ne pouvons pas nous permettre de les gaspiller dans des choses non essentielles pour notre vie ou notre but. Épictète l'a clairement dit, « Celui qui est trop occupé à essayer de plaire aux autres oublie de se plaire à lui-même. » Cela t'est-il déjà arrivé? Il est facile de tomber dans le piège de dire oui à tout pour éviter les conflits, pour répondre aux attentes ou simplement parce qu'on ne veut pas décevoir quelqu'un. Mais à quel prix? Bien souvent, nous finissons épuisés, frustrés et nous nous sentons utilisés. Dire non n'est pas un acte égoïste. C'est protéger ton temps, ton énergie et ton bien-être mental. C'est comprendre que tu ne peux pas tout faire et qu'il est normal de prioriser ce qui est réellement important. C'est, en essence, un acte d'amour propre et un pas vers une vie plus tranquille. Commence par prendre conscience des moments où tu dis « oui » automatiquement. La prochaine fois que quelqu'un te demande quelque chose, prends un moment pour réfléchir avant de répondre. Demande-toi, est-ce que je veux vraiment faire cela? Est-ce que cela me profite à moi ou à mon but? Ou est-ce simplement quelque chose que je fais par obligation ou par peur du rejet? Un bon truc est de commencer par de petites choses. Par exemple, si un ami te demande une faveur que tu ne veux pas ou ne peux pas faire, réponds par quelque chose comme « Désolé, mais je ne peux pas t'aider avec cela maintenant. » Tu n'as pas besoin de donner de longues explications ou des excuses. Un non, poli mais ferme, suffit. Autre chose d'important, chaque fois que tu dis oui à quelque chose que tu ne veux pas, tu dis non à quelque chose qui te tient à cœur, comme ton temps personnel, tes objectifs ou même ton repos. Comme le disait Sénèque, rien n'est plus précieux que le temps, car c'est quelque chose que nous ne pouvons jamais récupérer. Chaque fois que tu dis non, tu dis en réalité oui à quelque chose de plus important. Dire non réduit également le stress, car cela élimine la culpabilité de se sentir surchargé. Bien souvent, l'anxiété que nous ressentons vient de la tentative de faire trop de choses, d'essayer d'être tout pour tout le monde. Lorsque tu apprends à poser des limites, tu trouves non seulement plus de temps et d'énergie, mais tu commences aussi à avoir plus de contrôle sur ta vie. Et oui, au début, cela peut être inconfortable. Personne n'aime décevoir les autres. Mais voici le secret. Les personnes qui te valorisent vraiment comprendront tes limites et les respecteront. Et celles qui ne le feront pas, peut-être qu'elles ne devraient pas occuper autant de place dans ta vie. Alors, pourquoi ne pas pratiquer aujourd'hui de dire non à quelque chose de petit? Commence par quelque chose de simple et vois comment tu te sens. Je te garantis qu'avec le temps, cette habitude ne t'apportera pas seulement plus de tranquillité, mais elle t'aidera aussi à prioriser ce qui est réellement important dans ta vie. 5e habitude. Pratique la modération en tout. La modération est un principe essentiel du stoïcisme. C'est cet équilibre délicat entre profiter de la vie et ne pas laisser les excès nous contrôler. Les stoïciens croyaient fermement que les plaisirs excessifs
qu'il s'agisse de nourriture, de boissons, de divertissement ou de toute autre chose, finissent par devenir des chaînes qui nous lient. Comme l'a dit Sénèque, tout ce qui est fait avec excès se retourne contre son but. Dans un monde où plus c'est mieux semble être la règle, pratiquer la modération peut être un acte révolutionnaire. Pense à cela. Combien de fois t'es-tu senti épuisé parce que tu as trop fait des choses qui devraient te procurer du plaisir? Manger trop, passer des heures sur les réseaux sociaux ou même travailler sans repos. Ce qui devrait t'apporter de la joie finit par te voler ta paix. La modération ne consiste pas à te priver de tout, mais à profiter des choses de manière consciente et équilibrée. Par exemple, savoure un délicieux repas sans te sentir inconfortablement plein. Prends du temps pour regarder ta série préférée, mais évite les marathons qui te laissent plus fatigué que détendu. Pourquoi est-ce important? Parce que l'excès n'affecte pas seulement ton corps, mais aussi ton esprit. Quand tu te laisses aller, tu perds le contrôle et, quand tu perds le contrôle, tu te sens hors d'équilibre. Les stoïciens comprenaient que la véritable liberté vient du fait de dominer tes désirs, non de te laisser dominer par eux. Comment commencer à pratiquer la modération? Le premier pas est de t'observer. Remarque les moments où tu te laisses emporter par les excès. Ce n'est pas une question de te juger, mais d'en prendre conscience. Demande-toi, cela me rend-il vraiment heureux? Ou est-ce que je le fais juste par habitude? Une fois que tu as identifié ces moments, essaie de les réduire petit à petit. Par exemple, si tu te rends compte que tu passes trop de temps sur ton téléphone, fixe-toi des limites, comme ne pas l'utiliser pendant les repas ou avant de dormir. Un conseil stoïque utile est de pratiquer l'abstinence volontaire. Marc Aurèle disait « Ne te prive pas de quelque chose complètement, mais apprends à le contrôler ». Cela signifie que tu peux choisir délibérément de t'abstenir de certains plaisirs pendant un temps pour renforcer ton autodiscipline. Par exemple, décide de ne pas consommer de sucre pendant une semaine ou d'éviter les réseaux sociaux pendant une journée. Tu verras comment cet exercice renforce ton esprit et te donne une nouvelle perspective. Pratiquer la modération t'aide aussi à apprécier davantage les choses. Quand tu arrêtes de consommer quelque chose en excès, tu réalises combien il peut être spécial de le savourer par petites doses. Un verre de vin devient un plaisir, non une routine. Une courte pause se sent réparatrice, pas une perte de temps. La modération, c'est comme marcher sur une corde raide. Il ne s'agit pas d'éliminer les plaisirs, mais d'apprendre à les savourer d'une manière qui ne te prive pas de la paix intérieure. Alors, pourquoi ne pas essayer aujourd'hui de pratiquer la modération sur quelque chose de petit? Cela peut être dans ce que tu manges, dans ton temps passé devant un écran, ou même dans tes pensées. 6e habitude, cultiver l'habitude de vivre dans le présent. Cette habitude est l'une des plus transformantes, mais aussi l'une des plus difficiles. Vivre dans le présent peut sembler simple, mais combien de fois as-tu surpris ton esprit en train de vagabonder vers le passé ou de t'inquiéter pour l'avenir? Les stoïciens croyaient que la véritable paix se trouvait uniquement dans l'instant présent, car c'est le seul moment que nous avons vraiment. Comme l'a écrit Marc Aurèle dans ses méditations, « Ne perds pas de temps à te préoccuper du futur, vis dans le présent, car c'est tout ce que la vie te donne. » Pense un instant, combien d'énergie perds-tu à ressasser des erreurs passées ou à imaginer des problèmes qui, peut-être, ne se produiront jamais? C'est l'une des principales sources de stress et d'anxiété. Mais quand tu réussis à ramener ton attention sur l'ici et maintenant, tout change. Tu te sens plus calme, plus maître de la situation et surtout, plus vivant. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer tes responsabilités ou arrêter de planifier, mais être pleinement conscient de ce que tu fais à cet instant. Par exemple, si tu es en train de manger, savoure chaque bouchée au lieu de consulter ton téléphone. Si tu parles à quelqu'un, écoute vraiment, au lieu de penser à ce que tu vas dire ensuite. Comment pratiquer cette habitude? Un outil puissant est la pleine conscience. Pas besoin de choses compliquées, choisis simplement un moment de la journée pour te concentrer sur une seule chose. Cela peut être aussi simple que de ressentir ta respiration, observer l'air qui entre et sort de ton corps. Cela t'aide à t'ancrer dans le présent et à te déconnecter du mode pilote automatique dans lequel nous avons tendance à vivre. Un autre conseil stoïque est de te rappeler que le passé n'existe plus et que l'avenir est incertain. Épictète disait « Ne t'angoisse pas pour ce qui échappe à ton contrôle. Occupe-toi de ce qui est devant toi. »
Cela ne signifie pas que tu dois ignorer ce qui vient, mais plutôt que tu dois concentrer ton énergie sur ce que tu peux faire maintenant pour avancer. Réfléchis à cela. Lorsque tu vis dans le présent, tu peux savourer les petites joies que nous oublions souvent. Le soleil qui entre par la fenêtre, l'arôme du café, une conversation sincère. Ces petites choses ont le pouvoir de nous rappeler à quel point la vie est merveilleuse lorsque nous arrêtons de la compliquer. Bien sûr, ce n'est pas facile. L'esprit tentera toujours de te ramener vers le passé ou le futur, mais chaque fois que tu t'en rends compte, retourne au présent. C'est comme un muscle qui se renforce avec la pratique. Et chaque fois que tu le fais, tu remarqueras comment tes préoccupations diminuent et ta tranquillité augmente. Vivre dans le présent t'aide aussi à te libérer du perfectionnisme. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé pour être heureux maintenant. Le bonheur n'est pas dans le un jour, il est dans cet instant, dans l'appréciation de ce que tu as juste devant toi. Alors aujourd'hui, concentre-toi sur un moment, peut-être pendant une promenade, un repas, ou même pendant que tu travailles. Arrête-toi et demande-toi, que suis-je en train de ressentir, de voir et d'entendre en ce moment? Laisse le présent suffire. 7e habitude, embrasser le changement comme une partie de la vie. Parler du changement peut nous mettre mal à l'aise, car soyons honnêtes, la plupart d'entre nous aiment la stabilité. Nous nous sentons en sécurité dans ce que nous connaissons, même si ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour nous. Cependant, les stoïciens comprenaient quelque chose de fondamental. Le changement est inévitable, et au lieu de lutter contre lui, nous devons apprendre à l'accepter et même à l'embrasser. Comme disait Marc Aurèle, « L'univers est changement, notre vie est ce que nos pensées en font. Si tu y penses bien, tout dans la nature est en constante transformation. Les saisons changent, les rivières coulent, le temps avance. Pourquoi, nous, en tant que partie de cet univers, voudrions-nous rester figés? Résister au changement, c'est lutter contre le courant, tandis qu'accepter le changement, c'est se laisser porter par lui. Pourquoi cette habitude est-elle importante? Pour trouver la paix et la tranquillité, car lorsque tu luttes contre le changement, tu te remplis d'anxiété et de frustration. Par exemple, lorsqu'un travail prend fin, une relation change ou qu'un événement inattendu se produit, il est facile de se sentir perdu ou en colère. Mais si tu vois le changement comme une opportunité et non comme une menace, tout prend un nouveau sens. Épictète le disait clairement, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu réagis qui compte. Quand tu adoptes cet état d'esprit, tu peux faire face à n'importe quel changement avec calme et sagesse. C'est comme développer une flexibilité émotionnelle qui te permet de t'adapter sans te briser. Comment pratiquer cette habitude? Commence par reconnaître que le changement fait partie intégrante de la vie. Ce ne sera pas toujours facile, mais rappelle-toi que chaque changement apporte avec lui une leçon ou une opportunité de croissance. La prochaine fois qu'un événement inattendu se produit, au lieu de résister, demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je grandir grâce à cette expérience ?» Un autre exercice pratique est de réfléchir aux changements que tu as déjà traversés dans ta vie. Pense à quelque chose qui, à l'époque, te semblait difficile ou douloureux, mais qui, avec le temps, s'est révélé être une bénédiction déguisée. Cet exercice t'aidera à te rappeler que, bien que le changement puisse être inconfortable au début, il nous mène souvent vers quelque chose de mieux. Le changement nous apprend aussi à lâcher prise. Comme disait Sénèque, rien ne reste pareil. Nous nous accrochons à ce qui est transitoire et souffrons quand cela disparaît. Cette habitude ne consiste pas seulement à accepter le changement, mais aussi à apprendre à laisser partir ce qui ne nous sert plus pour faire place au nouveau. Imagine cela. Au lieu de voir le changement comme un ennemi, commence à le voir comme un maître. Chaque fois que quelque chose change, tu as l'opportunité de te redécouvrir, de t'adapter et de te renforcer. Avec cet état d'esprit, même les moments les plus difficiles peuvent devenir des catalyseurs de ta croissance. Pourquoi ne pas essayer aujourd'hui de réfléchir à un changement que tu traverses? Cela peut être quelque chose de petit, comme une nouvelle habitude, ou quelque chose de grand, comme une transition dans ta vie. Permets-toi de le voir sous un nouvel angle et observe comment cette acceptation t'apporte de la tranquillité. 8e habitude, pratique le détachement émotionnel. Le détachement émotionnel ne signifie pas que tu ne te soucies pas des choses ou des personnes, cela signifie que tu ne permets pas à ton bonheur de dépendre entièrement d'elles.
Les stoïciens croyaient que la clé d'une vie tranquille était de ne pas s'attacher à ce qui échappe à notre contrôle. Marc Aurèle l'expliquait parfaitement. Souviens-toi que tu ne perdras rien de ce qui est réellement important. Ce qui est essentiel ne dépend pas des caprices du monde extérieur. Pourquoi cette habitude est-elle si importante? Parce que lorsque nous sommes trop attachés émotionnellement à quelque chose, une relation, un travail, une idée de la façon dont notre vie devrait être, nous risquons de perdre notre paix lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'espérions. Et la vérité, c'est que le monde ne répond pas toujours à nos attentes. Le détachement n'est pas de l'insensibilité, mais de la sagesse. C'est accepter que tout dans la vie est temporaire. Les joies, les peines, les personnes que nous aimons, même nos propres vies. Cette prise de conscience peut paraître dure au début, mais elle est profondément libératrice. Lorsque tu arrêtes de t'accrocher aux choses, tu commences à les apprécier pour ce qu'elles sont vraiment, au lieu de craindre de les perdre. Comment commencer à pratiquer le détachement émotionnel? D'abord, réfléchis au domaine de ta vie où tu sens que l'attachement te cause du stress ou de l'anxiété. Te préoccupes-tu constamment de ce que les autres pensent de toi? As-tu peur de perdre quelque chose que tu considères comme essentiel pour ton bonheur? Identifier ces attachements est le premier pas pour t'en libérer. Un exercice stoïque que tu peux essayer est la visualisation négative. Épictète suggérait d'imaginer de temps en temps à quoi serait ta vie si tu perdais quelque chose que tu valorises, ton travail, tes possessions, même tes relations. Ce n'est pas pour te déprimer, mais pour te rappeler que tu peux survivre même sans ces choses et que leur présence est un cadeau, non une garantie. Le détachement signifie aussi lâcher prise sur le contrôle. Tu ne peux pas contrôler le comportement des autres ou la façon dont certaines situations se déroulent, mais tu peux contrôler ta réponse. Par exemple, si quelqu'un te déçoit, au lieu de t'accrocher à la frustration, reconnais que son comportement échappe à ton contrôle et décide comment répondre de manière plus sage. Sénèque disait « Si tu veux être heureux, ne désire pas ce que tu ne peux pas contrôler ». Ces mots sont une invitation à te concentrer sur ce qui est dans ta sphère d'influence, tes pensées, tes actions, ton caractère. Lorsque tu pratiques le détachement émotionnel, tu découvres une nouvelle liberté. Tu n'es plus attaché à la peur de perdre, car tu comprends que tout ce dont tu as besoin pour être heureux est déjà en toi. C'est comme lâcher un poids que tu portais sans t'en rendre compte. Alors, pourquoi ne pas essayer? La prochaine fois que quelque chose te cause du stress ou de l'anxiété, arrête-toi et demande-toi « Suis-je attaché à quelque chose que je ne peux pas contrôler ?» Puis fais un effort conscient pour lâcher prise, même un peu. 9e habitude, développe l'art de la patience. La patience est une vertu qui, bien qu'elle paraisse démodée dans un monde où tout est instantané, est essentielle pour trouver la paix et la tranquillité. Les stoïciens valorisent profondément la capacité à attendre calmement et à faire face aux difficultés avec sérénité. Épictète l'a résumé brillamment. Ne cherche pas à ce que les choses se passent comme tu le souhaites, souhaite qu'elles se passent comme elles se passent, et ta vie s'écoulera sereinement. Pourquoi la patience est-elle importante? Parce que beaucoup de nos angoisses et frustrations viennent de notre incapacité à attendre. Nous voulons des résultats immédiats, des solutions rapides, des changements instantanés. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Tout ce qui a de la valeur prend du temps. Construire une relation solide, atteindre un objectif, surmonter un obstacle. La patience nous aide à accepter ce rythme naturel des choses. De plus, la patience te donne du pouvoir. Lorsque tu ne réagis pas impulsivement face à une situation difficile, tu as le temps de réfléchir et de répondre plus sagement. C'est comme prendre une profonde inspiration avant d'agir, ce qui permet souvent d'éviter des conflits inutiles ou des erreurs causées par la précipitation. Comment pratiquer la patience au quotidien? Par exemple, la prochaine fois que tu seras dans une file ou coincé dans le trafic, au lieu de te frustrer, utilise cela comme une opportunité pour pratiquer. Respire profondément, observe tes pensées et souviens-toi que la colère ou l'impatience ne feront pas avancer la file plus rapidement. Tu peux aussi travailler sur la patience à long terme, particulièrement avec tes objectifs. Souvent, nous voulons des résultats immédiats, mais les stoïciens nous enseignent que le progrès lent et constant est ce qui importe vraiment. Comme le disait Sénèque,
La croissance ne se mesure pas par la vitesse, mais par la direction. Chaque petit pas que tu fais dans la bonne direction est un triomphe, même si tu ne vois pas de résultats immédiats. La patience est également essentielle dans nos relations. Nous avons tous des mauvais jours, nous faisons des erreurs ou nous disons des choses que nous ne devrions pas. Pratiquer la patience avec les autres signifie leur laisser de l'espace pour être humain et apprendre, au lieu de réagir avec dureté ou impatience. Cela ne renforce pas seulement les relations, mais réduit aussi les conflits inutiles. Pense à ceci, la patience n'est pas simplement attendre, c'est comment tu attends. Es-tu rempli de frustration et d'anxiété pendant que tu attends, ou trouves-tu un moyen de rester calme et en paix avec le processus? La deuxième option est celle qui nous rapproche le plus de la tranquillité stoïque. Ainsi, la prochaine fois que tu seras face à une situation qui mettra ta patience à l'épreuve, souviens-toi de ces mots de Marc Aurèle. Le temps était comme un fleuve. Tu ne peux pas toucher 2 fois le même courant. Profite du présent et laisse couler ce que tu ne peux pas contrôler. Essaie cette habitude dès aujourd'hui. Peut-être que ce ne sera pas facile au début, mais chaque fois que tu choisis la patience plutôt que l'impatience, tu construis une vie plus tranquille et équilibrée. 10e habitude. Trouve la force dans l'adversité. L'adversité est une partie inévitable de la vie. Les stoïciens ne cherchèrent pas à l'éliminer, mais à l'aborder d'une autre manière, comme une opportunité pour grandir, renforcer le caractère et démontrer notre résilience. Marc Aurèle l'a dit mieux que personne. Le feu ne s'éteint pas avec ce qu'on lui jette, il se renforce. De la même manière, les obstacles t'aident à grandir et à devenir ce que tu es destiné à être. Pourquoi cette habitude est-elle importante? Parce que bien souvent, nous faisons face à des problèmes ou des situations difficiles, et notre première réaction est de les éviter ou de nous en plaindre. Mais le stoïcisme nous enseigne que l'adversité n'arrive pas pour nous punir, mais pour nous affiner, pour faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Si tu y réfléchis, quand as-tu grandi davantage pendant les moments faciles ou lors des défis? La clé réside dans la manière dont nous percevons les difficultés. Au lieu de penser « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Swing, essaie de te demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? Comment puis-je en sortir plus fort ?» Ce simple changement de mentalité peut transformer la façon dont tu abordes n'importe quel obstacle, d'une dispute à une grande perte. Comment développer cette habitude? Commence par pratiquer l'acceptation. Ne lutte pas contre la réalité de ce qui se passe. Comme disait Épictète, quand tu fais face à l'adversité, ne te demande pas pourquoi cela arrive, mais que vas-tu faire à ce sujet? Accepter ne signifie pas abandonner, mais reconnaître que ce qui est devant toi fait partie du processus. Ensuite, cherche des moyens d'utiliser l'adversité à ton avantage. Si c'est un défi au travail, peut-être est-ce une opportunité pour améliorer tes compétences. Si c'est une relation difficile, cela peut être une leçon pour établir des limites ou développer de l'empathie. Chaque défi contient une graine de croissance, mais c'est à toi de décider si tu choisis de la cultiver. Un exercice pratique que tu peux essayer est la visualisation négative, une technique stoïque dont nous avons déjà parlé. Imagine les choses qui pourraient mal tourner, non pas pour t'obséder, mais pour te préparer mentalement et réduire l'impact émotionnel si cela se produit. Cela ne te donne pas seulement de la force, mais te fait aussi apprécier ce que tu as maintenant. L'adversité a aussi le pouvoir de nous enseigner sur nous-mêmes. Quand les choses se compliquent, c'est là qu'on voit vraiment de quoi on est fait. Comme disait Sénèque, l'homme courageux ne cherche pas à éviter le danger, mais à l'affronter avec dignité. En surmontant un défi, tu ne résous pas seulement un problème, tu découvres aussi une nouvelle force en toi. Souviens-toi que l'objectif n'est pas d'éviter les problèmes ou de vivre dans une lutte constante, mais d'apprendre à voir chaque difficulté comme une occasion de grandir. Lorsque tu adoptes cette mentalité, les adversités perdent leur pouvoir de te détruire et se transforment en échelon vers une version plus forte et plus calme de toi-même. La prochaine fois que tu fais face à un obstacle, arrête-toi un moment, respire, accepte ce qui se passe et demande-toi « Que puis-je faire avec cela ? Comment puis-je l'utiliser pour m'améliorer ?» Avec le temps, tu verras comment cette habitude te rendra plus résilient, plus serein et plus sage. 11e habitude. Évite de te comparer aux autres. Cette habitude est un véritable sauveur pour notre paix mentale.
Nous vivons dans une époque où il est plus facile que jamais de nous comparer aux autres. Les réseaux sociaux nous montrent des vies parfaites, des réussites impressionnantes et des bonheurs apparents constants. Mais les stoïciens savaient que se comparer aux autres est une recette infaillible pour l'insatisfaction et l'anxiété. Épictète nous donne une vérité percutante. Ne cherche pas à être supérieur aux autres, cherche à être supérieur à ton ancien moi. Pourquoi est-il important d'arrêter de se comparer? Parce que la comparaison ne vole pas seulement ta joie, elle te détourne aussi de ton propre chemin. Chaque personne a une histoire, un ensemble unique de circonstances, de talents et de défis. Lorsque tu te concentres sur ce que les autres font ou réussissent, tu perds de vue ce qui compte vraiment, ton propre progrès et ta propre croissance. Pense-y ainsi. Si tu passes tout ton temps à regarder ce que les autres ont, c'est comme si tu conduisais ta voiture en regardant la voie d'à côté. Que se passe-t-il? Tu dévies de ta trajectoire ou tu risques de percuter? Il en va de même dans la vie. Comment pratiquer cette habitude? Commence par te rappeler que ce que tu vois chez les autres est rarement l'histoire complète. Ce que quelqu'un montre ne reflète pas toujours ses luttes, ses peurs ou ses sacrifices. Marc Aurèle disait avec sagesse, « Ne te laisse pas tromper par les apparences, concentre-toi sur ce qui importe vraiment. » Ensuite, remplace la comparaison par l'inspiration. Au lieu de ressentir de l'envie ou du découragement en voyant les réussites de quelqu'un, demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je appliquer quelque chose de similaire dans ma vie ?» Cela transforme la comparaison en une opportunité de grandir plutôt qu'en un prétexte pour se sentir inférieur. Un autre exercice pratique consiste à te concentrer sur ta propre progression. Note tes objectifs, tes réussites et tes petites avancées. Lorsque tu vois combien tu as progressé, tu réaliseras que la seule comparaison qui importe vraiment est celle que tu fais avec toi-même. Souviens-toi aussi de pratiquer la gratitude. Souvent, nous nous comparons parce que nous nous concentrons sur ce que nous n'avons pas, au lieu de valoriser ce que nous avons. Comme disait Sénèque, l'homme riche n'est pas celui qui a beaucoup, mais celui qui a besoin de peu. Chaque fois que tu ressens l'envie de te comparer, prends un moment pour réfléchir aux choses bonnes déjà présentes dans ta vie. Imagine à quel point il serait libérateur de ne plus regarder autour de toi, mais de te concentrer uniquement sur ton propre chemin. Sans le fardeau de la comparaison, ton esprit sera plus tranquille et ton cœur plus léger. Alors, la prochaine fois que tu te surprendras à te comparer à quelqu'un d'autre, arrête-toi. Rappelle-toi que chacun est sur son propre voyage et que ta seule responsabilité est d'être meilleur qu'hier. C'est cela la véritable mesure du succès. 12e habitude. Fais moins, mais fais le mieux. Dans un monde qui glorifie l'occupation, cette habitude peut sembler contre-intuitive. Mais les stoïciens nous ont enseigné qu'il ne s'agit pas de faire beaucoup, mais de faire ce qui est essentiel. Marc Aurèle l'a exprimé clairement. Si ce n'est pas nécessaire, ne le fais pas, car celui qui poursuit trop de choses ne trouve pas la paix. Combien de fois as-tu terminé ta journée épuisée, mais sans avoir ressenti la satisfaction d'avoir accompli quelque chose de significatif? Cela se produit parce que nous remplissons nos emplois du temps avec des activités qui ne nous rapprochent pas de ce que nous voulons réellement faire. Faire moins ne signifie pas être paresseux, cela signifie prioriser l'essentiel, se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur. Pourquoi cette habitude est-elle clé pour la paix et la tranquillité? Parce qu'en te concentrant sur ce qui est vraiment important, tu libères de l'espace pour ce qui te nourrit vraiment. Dans quelque chose d'important, tu élimines le stress d'essayer de tout faire. De plus, cela te permet de consacrer ton énergie et ton attention à ce qui compte vraiment, ce qui signifie que tu le feras avec plus de qualité et de but. Comment peux-tu commencer à pratiquer cette habitude? Commence par identifier l'essentiel. Quelles activités ou engagements dans ta vie comptent vraiment? Ce sont ces choses qui s'alignent avec tes valeurs et tes objectifs. Tout le reste, bien qu'il puisse sembler urgent ou attrayant, est probablement une distraction. Un outil utile est la règle des 80/20, également connue sous le nom de principe de Pareto. 70% des résultats proviennent de 20% des efforts. Demande-toi, quelles sont les choses qui ont le plus grand impact dans ma vie? Ce sont celles qui méritent ton temps et ton attention. Épictète la résume parfaitement.
il est préférable de bien faire une chose que de faire beaucoup de choses de manière médiocre. Ce principe ne s'applique pas seulement à ton travail, mais aussi à tes relations, ton développement personnel et ton temps de repos. Par exemple, au lieu de dire oui à chaque invitation ou projet, dis oui seulement à ceux qui te passionnent vraiment ou qui contribuent à tes objectifs. Un autre aspect de cette habitude est d'apprendre à poser des limites. Souvent, nous nous déchargeons parce que nous voulons plaire à tout le monde ou parce que nous avons du mal à dire non. Mais souviens-toi, chaque fois que tu dis oui à quelque chose d'inutile, tu dis non à quelque chose d'important. Lorsque tu fais moins mais que tu le fais mieux, non seulement tu produis des résultats de meilleure qualité, mais tu trouves aussi plus de satisfaction et de paix. Tu ne te sens plus pris dans un tourbillon de tâches, mais tu avances avec un but et de la clarté. Pense à cette habitude comme une approche minimaliste pour ta vie. Moins de bruit, moins de stress, plus de sens. Il ne s'agit pas de tout faire parfaitement, mais de faire ce qui compte de tout ton cœur. Oseras-tu essayer aujourd'hui? Choisis une chose importante sur laquelle te concentrer et donne le meilleur de toi-même. Tu seras surpris de voir à quel point tu te sentiras bien. Dernière habitude, consacrer du temps à la nature. Cette habitude est un baume pour l'esprit et l'âme. Les stoïciens avaient un profond respect pour la nature, non seulement comme un environnement physique, mais aussi comme un maître de sagesse et d'équilibre. Marc Aurèle, qui passait des heures à réfléchir sur la connexion entre l'homme et le cosmos, écrivait « Observe comment tout dans la nature travaille en harmonie. Apprends-en et tu trouveras ta place dans le monde. » Pourquoi est-il important de se connecter avec la nature pour trouver la paix et la tranquillité? Parce que la nature nous rappelle l'essentiel, le simple et l'éternel. Lorsque nous passons du temps à l'extérieur, loin du bruit et des distractions, notre esprit trouve un repos naturel. Le chant des oiseaux, le souffle du vent ou l'arôme de la terre humide ont un effet presque magique pour apaiser nos préoccupations. De plus, être dans la nature nous donne de la perspective. Nous réalisons que nous sommes une petite partie d'un tout beaucoup plus grand. Les montagnes, les océans et les forêts ont été là bien avant nous et seront là après nous. Cela nous aide à mettre nos préoccupations en perspective et à relâcher le stress pour des choses qui, au final, ne sont pas si importantes. Comment pratiquer cette habitude? Tu n'as pas besoin de vivre près d'une forêt ou d'une plage pour te connecter avec la nature. Tu peux commencer par de petits pas. Sors te promener dans le parc le plus proche, assieds-toi sous un arbre, observe le ciel pendant quelques minutes ou ouvre simplement une fenêtre pour sentir l'air frais. Un exercice que les stoïciens pratiquaient était de réfléchir à l'impermanence en observant la nature. Par exemple, regarde comment les feuilles tombent en automne ou comment les fleurs se fanent après avoir fleuri. Ce n'est pas pour te rendre triste, mais pour te rappeler que tout est transitoire et que la beauté de la vie réside dans son changement constant. Sénèque voyait aussi la nature comme un guide pour vivre avec sagesse. Il disait « Vis en accord avec la nature et tu trouveras le bonheur ». Cela ne signifie pas les commodités modernes, mais apprendre de la simplicité et de l'équilibre que la nature nous montre. La connexion avec la nature ne calme pas seulement l'esprit, elle revitalise aussi le corps. Des études modernes ont démontré que passer du temps à l'extérieur réduit le stress, améliore l'humeur et renforce même le système immunitaire. C'est comme un médicament naturel accessible à tous. Il te suffit d'en profiter. Imagine cela, une promenade tranquille à la fin de la journée, ressentant la chaleur du soleil sur ta peau ou la brise qui caresse ton visage. Ce moment de connexion te permet de relâcher le poids de la journée et de revenir à l'essentiel. Pourquoi ne pas essayer aujourd'hui? Trouve un moment pour être à l'extérieur, même si c'est juste quelques minutes, et vois comment tu te sens ensuite. La nature est toujours là, prête à te rappeler combien il est simple et merveilleux de vivre.